La mission du CNJCI, c'est représenter la jeunesse. Parce que les chefs d'État et de gouvernement de l'espace francophone ont pris une décision en 1999. Fait en sorte que partout où ils prennent des décisions, partout tous les décideurs sont, il y a des jeunes pour représenter la jeunesse et pour dire ce que les jeunes ressentent. Voyez-vous, on peut pas, tous les jeunes de Côte d'Ivoire ne peuvent pas se réunir dans une salle de classe et dire nous voulons dire ça, nous pensons qu'il faut améliorer tel quotidien, nous pensons qu'il faut construire des routes ici, qu'il faut bâtir des hôpitaux ici, il faut construire des écoles ici. C'est pour ça que le conseil existe. Donc le Conseil national des jeunes de Côte d'Ivoire est l'interface, à l'instar des autres conseils qui existent dans d'autres pays africains, c'est l'interface des pouvoirs publics auprès des jeunes. Le conseil a été créé et rattaché donc en qualité d'organe consultatif au ministère en charge de la jeunesse et il sert de porte-voix des jeunes auprès de tous les décideurs de toutes les parties prenantes. Le premier résultat qui me vient en tête, c'est déjà le concours Impact Jeune qu'on a lancé depuis 4 éditions. Un concours qui a mobilisé près de 6000 associations quand on fait les 4 éditions cumulées, mobilisé un montant global de près de 60 millions en termes de récompenses. L'année dernière, on a été heureux, par exemple, de savoir que c'est Ina Debel, une jeune dame très influente, celle qui a remporté le gros lot, qui a été un véhicule mis à sa disposition pour faciliter sa mobilité dans le cadre de ses activités. À côté de ça, on organise des formations sur toutes les thématiques. Nous avons organisé des séances de dialogue à l'occasion des différentes élections municipales, régionales. Nous avons échangé également avec des autorités. Mais depuis ma prise de fonction, nous avons fait en sorte que les jeunes soient représentés de plus en plus dans toutes les instances où on prend les décisions. Aujourd'hui, il y a un représentant des jeunes au niveau de l'agence emploi jeunes, dans le comité d'orientation, dans le comité de pilotage du bureau de coordination des programmes emploi. Nous avons un représentant jeune. Au niveau donc de l'office du service civique, nous avons des jeunes. Et aujourd'hui, au niveau du ministère des Affaires étrangères, avec le mécanisme africain d'évaluation par les pairs, des jeunes sièges. Donc, c'est dit que depuis notre prise de fonction, le plaidoyer pour faire représenter les jeunes dans les instances de prise de décision est une réalité. Je terminerai par un programme phare auquel nous avons participé. C'est la consultation nationale de la jeunesse l'année dernière. En 2025, on a mobilisé 3800 organisations de jeunesse pour qu'elles se prononcent sur ce que les décideurs ont fait pour les jeunes au cours de ces dernières années. Comme vous le savez, le président de la République a décrété 2023 comme année de la jeunesse. Tout ce qui a été fait dans le cadre de l'année de la jeunesse, les jeunes dans les départements, dans les régions, dans les communes se sont exprimés là-dessus. Ils ont dit ce qu'ils entendaient par année de la jeunesse. Ils ont dit ce qu'ils pensaient qui avait été fait, mais ce qu'ils voulaient. Et ce qu'ils ont demandé au cours de ces consultations, c'était d'abord que les organisations de jeunesse soient dotées de subventions, à l'instar des fêtières et autres. À côté de ça, ils ont demandé qu'il y ait un renforcement des financements en faveur des jeunes. Ils ont relevé des problèmes de civisme et de citoyenneté. Ils ont relevé également des problèmes de sécurisation du foncier. Et bien, je suis heureux de vous annoncer qu'au cours de la réunion de rentrée du ministère en charge de la jeunesse, le ministre, à travers le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, a répondu à nos préoccupations. 4,3 milliards de francs CFA cette année pour financer les organisations de jeunesse. Si vous avez une organisation et que vous peinez à avoir des fonds pour vos activités, écrivez, montez le dossier, faites acte de candidature à partir du mois de mars, avril, où les candidatures seront lancées. Et le fonds est à votre disposition gratuitement, sans remboursement derrière. À côté de ça, pour les jeunes qui peinent à participer à des missions à l'international, grâce à nos consultations qui ont payé et grâce aux résultats de ces consultations-là, nous aurons bientôt des financements pour ces jeunes-là pour accompagner leur mission à l'international. À côté de ça, les financements de projets vont être de plus en plus importants parce qu'il y aura une deuxième phase du programme jeunesse du gouvernement de 2026 à 2030. Cela a été annoncé par le ministre. Mais également, il y a les pôles pour servir et accompagner les jeunes entrepreneurs qui seront construits dans toutes les régions de la Côte d'Ivoire. Et pour finir la boucle en termes de recommandations principales, il y aura la construction de 25 centres de services civiques, sinon 31 centres de services civiques, donc 27 centres de services civiques. Vous venez compléter les autres pour en faire 31, pour que dans toutes les régions, il y ait des centres de services civiques. Là où par an, on va bientôt traiter près de 1000 personnes, de sorte à ce qu'il y ait 31 000 jeunes qui soient formés dans ces centres de services civiques-là, qui comprennent le sens donc de défendre les couleurs de sa patrie, qui comprennent donc le sens du renforcement du brassage interethnique, qui comprennent le sens de se battre pour la Côte d'Ivoire en d'autres mots. Je comprends par neutralité et impartialité. Mais sinon, le CNJ est politique, comme toutes les autres associations que vous connaissez. La politique, c'est l'art de contribuer au développement de son pays. Donc, si tu es engagé au sein d'une association des jeunes étudiants ou élèves catholiques,
que tu contribues à former des jeunes élèves catholiques pour qu'ils soient de plus en plus responsables, tu fais de la politique. Tu contribues au développement du pays à travers la formation. Donc tout le monde fait de la politique. Mais là, je comprends que vous parlez de la politique partisane. Au niveau du conseil, on a une architecture très particulière. On a le président national qui est élu. Parmi ses vice-présidents, on a le parti au pouvoir qui est le RHGP qui désigne une personne, les partis d'opposition qui vont désigner une personne. Le PDCI a siégé. Quand le représentant du PDCI a franchi la barre d'âge, c'est le FPI qui siège depuis que le PDCI donc a cessé de siéger. Donc nous faisons la promotion même de la participation des jeunes dans la politique. Ce qu'on veut, c'est que les jeunes, peu importe les secteurs d'activité, PPACI, PDCI, RHGP, UDPCI, peu importe les secteurs d'activité, peu importe leur idéologie politique, s'engagent parce qu'il faut qu'ils occupent des postes de responsabilité politique. Je vais prendre un exemple tout simplement. Est-ce que vous savez que l'actuel président CNJ de Dabakala a été élu maire de la commune de Dabakala en 2023? Là, il siège à l'Assemblée nationale parce que le député titulaire a été nommé dans le gouvernement. C'est pareil quand vous prenez d'autres partis politiques. Et nous encourageons cela, peu importe ce que les jeunes font, qu'ils soient de la société civile, qu'ils soient engagés au sein des partis politiques, il faut qu'ils s'engagent fortement. Je terminerai en citant un autre exemple au niveau du conseil. Un vice-président de notre bureau a été élu député de Divo, Diakité Alassane, donc, que nous saluons au passage également. Donc, le CNJCI fait la promotion de tous les jeunes. Les colorations politiques, nous les mettons à la porte une fois que nous franchissons le pas du CNJCI et nous parlons promotion des jeunes, nous parlons emploi des jeunes, nous parlons mobilisation des jeunes. Je l'ai dit d'entrée de jeu, le CNJ est un organe consultatif rattaché au ministère de la Jeunesse. Ça veut dire que toutes les propositions que nous faisons, nous les adressons principalement au ministère de la Jeunesse et après à d'autres ministères sectoriels. Déjà, c'est de se poser une question centrale. Comment on est élu président du CNJCI? On est élu par les organisations de jeunesse. Le dernier recensement des organisations de jeunesse légalement constituées disait qu'il y a 6473 organisations de jeunesse sur tout l'étendue du territoire national. Est-ce que ces 6473 organisations de jeunesse se reconnaissent en moi? Oui, parce que j'ai été élu. Élu d'abord à Cocody avant d'être élu au niveau national parce que tout comme moi élu à Cocody, tous les autres jeunes qui sont dans les autres départements, qui sont dans les autres communes, qui sont dans les autres régions sont venus également en tant qu'élus pour venir me lire à la tête. Donc la réponse, elle est toute trouvée. Mais comment faire pour renforcer la crédibilité du conseil à travers la visibilité, j'ai compris. C'est d'abord, de renforcer le caractère institutionnel du conseil. Faire en sorte que les jeunes se reconnaissent de plus en plus dans le conseil. Quand je suis arrivé à la tête du conseil, on avait à peine 1000 likes sur nos pages. Actuellement, on a 11 000 abonnés. Quand je suis arrivé à la tête du conseil, nos bureaux étaient à Biétry. Actuellement, nous sommes à Angré, Carrefour, les Oscars. Quand je suis arrivé à la tête du conseil, le conseil était fermé. Actuellement, nous sommes ouverts. Il n'y a pas un week-end qui se passe aujourd'hui sans que notre siège soit utilisé par des organisations de jeunesse, par des associations pour faire des réunions, pour faire des formations. Aujourd'hui, le conseil est la porte et la maison des jeunes de Côte d'Ivoire. Quoi de plus normal que nous puissions nous mobiliser? Nous ne sommes pas parfaits, beaucoup reste à faire, mais nous avons besoin de tous les jeunes de Côte d'Ivoire pour relever les défis auxquels nous sommes confrontés. C'est l'occasion pour moi de saisir votre antenne pour lancer un appel à la jeunesse ivoirienne. Rejoignez-nous. Si vous avez des difficultés, si vous rencontrez des problèmes, s'il y a des choses que vous pensez que nous pouvons améliorer au niveau donc, du conseil, mais également au niveau de la gouvernance de nos autorités, si vous voulez voir des choses changer dans la communauté et que vous voyez que ces choses-là peinent à changer, n'hésitez pas. Saisissez-nous à travers le 27 22 24 88 11. Nous serons là pour répondre car c'est ensemble que nous relèverons tous les défis auxquels nous sommes confrontés.